Et voilà. C'est parti pour le bain froid. Je vais pas faire trop long parce que j'en ai déjà fait un gros ce matin. On va pas abuser non plus, mais... Oh, putain, ça a regelé quoi. Regardez. En fait, c'est le contour est gelé aussi quoi. Bon, bref. Allez, c'est parti. 1 minute, on va faire. Oh putain. Oh putain. Ah là, elle est bien froide. Le thermomètre, il est mort, il répond même plus. C'est toujours important de très bien respirer dedans. Normalement. Je me concentre. Voilà, ça fait déjà 1 minute 20 là. Allez, on va tirer jusqu'à 1 minute 40. Ouais, elle est bien froide là. Vraiment froide. Allez, 2 minutes. Et voilà. Oh. Ça l'a vraiment regelé quoi. Entre ce matin 8h et maintenant 10h45, 11h, elle a regelé. Même le sol est gelé là. Cette balle ici. Et voilà. Putain, ça fait du bien. J'ai même de la glace sur moi encore. Attendez, je vais dézoomer, le temps de me sécher et puis après je couperai. Et voilà. Là, il fait super beau là, mais froid quoi. Il y a un magnifique ciel bleu, ça va être top pour courir. Vous voyez, ma peau est rouge, mais pas tant que ça quoi. Ce matin, elle était un peu plus. Je vais bouger parce que là, ça gèle. Et c'est le vent aussi qui est froid. Le vent, ça refroidit fort, quoi. Et là, ça va. Franchement, et ce matin aussi, on voit vraiment tous les bains froids de cet hiver. Enfin, depuis quand même quelques mois, voire de façon un peu plus laxiste depuis quoi, les 1 an et demi que je fais ça. Mais on voit que ça porte ses fruits, quoi. Parce que là, depuis quelques semaines, allez, un peu plus, je vois vraiment que mon corps s'est habitué au froid. Genre ce matin, c'était vraiment très froid. Énorme couche de glace et tout ça. Les 3 minutes étaient compliquées quoi. Et peau très rouge en sortant, enfin vraiment voilà, très froid quoi. Et en sortant, avant je mettais 1 demi-heure, 3/4 d'heure, parfois plus, à me réchauffer. Et là ce matin, ouais, non, plus facile quoi.
J'ai fait quelques petits exercices, des petits squats et compagnie, vite fait pour un peu me réchauffer un peu plus c'est conseillé. Et franchement, 10 minutes après, même pas, j'étais déjà réchauffé, quoi. Comme quoi le corps s'habitue, quoi. Bon, allez, c'est bon. À demain, les gars. Je vais aller courir et on se voit demain pour le débrief du jour 4, régime carnivore. Et c'est parti. Voilà donc jour numéro 3 de mon régime carnivore. On est le mercredi 10 janvier et il est 10h20 du matin. Donc régime carnivore qui est le régime par excellence sans sucre, quoi, avec vraiment 0 sucre. Donc comme je le disais, il y a d'autres régimes qui sont pauvres en sucre. Évidemment, les régimes plus de type vegan, végétarien, mais ça c'est moins mon truc, pour différentes raisons que je n'aborderai pas ici, mais je pense que c'est juste moins efficace, même beaucoup moins. Et puis après, il y a un peu tous les régimes pauvres en sucre, comme le régime cétogène, ketogénique, animal-based, où en fait on a un apport principal de protéines et de lipides, et modéré en sucre. On appelle ça aussi low carbs ou slow carbs. Bref. Donc là, c'est le jour numéro 3. Il fait de nouveau super beau, donc c'est top. Et franchement, mon moral est... ce matin, je le mettais sur mon compte Insta, je mettais through the roof. C'est une expression en anglais que j'aime bien, ça veut dire que à travers le plafond, quoi. Franchement, mon moral a jamais été... jamais été... Ça fait, ouais, je pense, depuis Noël, donc je dirais, allez, un bon 3 semaines, que mon moral n'a pas été aussi bon, quoi. Donc franchement, c'est top. Je me sens super bien. Et ce qui est fou, c'est qu'hier, donc pour vous donner un peu des petits détails sur comment je me sens aujourd'hui, les points positifs et les points négatifs, hein, il faut quand même un peu tout noter pour faire ce compte-rendu quotidien que je fais sur ce régime carnivore. Donc, mon sommeil était excellent, mais vraiment excellent cette nuit-ci. Enfin, la nuit passée, quoi, je veux dire. Je me réveille léger. Et je discutais de ça encore avec quelqu'un d'autre ce matin. Il me posait un peu des questions sur les problèmes de digestion, les ballonnements, etc. Et en fait, rien. Et ça, je le savais parce que comme je vous disais, j'avais déjà testé le régime carnivore à plusieurs reprises dans le passé, mais avec un peu moins de connaissances que j'ai aujourd'hui, en connaissant un peu moins mon profil. Donc, il y avait des petites adaptations auxquelles j'ai pas fait gaffe et qui m'ont, à mon avis, joué des tours. Et c'est pour ça qu'après quelques semaines ou quelques mois, j'ai rencontré quelques limites, même si j'avais déjà des effets extraordinaires, quoi. Mais là, voilà, même chose que mes tests ou mes expériences précédentes avec le régime carnivore. 0 ballonnement, 0 gaz, la digestion est parfaite, quoi, franchement, parfaite, franchement idéale. C'est l'alimentation, mais de loin la meilleure en termes, pour moi, hein, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté, en termes de digestion, en termes de maux de ventre, enfin en fait il n'y en a pas du tout, de sensibilité d'intestin, d'estomac. On parle aussi d'irritabilité un peu des parois de l'intestin pour certains qui mangent par exemple beaucoup de végétaux, quoi, enfin de légumes. Moi, j'ai jamais été très très sensible à tout ça, mais clairement, je le sens. Donc, c'est-à-dire que ça n'a jamais été vraiment un gros problème, mais en fait, on est, du verbe être, ce qu'on mange. Et donc, même si, disons que je suis plus ou moins chanceux par rapport à tous ces petits soucis, voire ces gros problèmes digestifs, au sens large du terme, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un gros problème, on va dire médical, quoi. Même si, de nouveau, je le sentais. Et là, vraiment, rien du tout. En plus, ce qui est fou, c'est que souvent, ce qui est conseillé, peut-être encore plus avec des régimes assez protéinés, c'est de manger très tôt, le soir. C'est-à-dire de décaler un peu ses repas plus tôt dans la journée. Et ça, c'est conseillé spécifiquement avec ces types de régimes ou d'alimentation-là, mais d'une manière générale, je pense que c'est très bon aussi.
je suis sûr même, pour aller dormir, en fait, le ventre vide, ou en tout cas, que le processus de digestion est déjà bien entamé, quoi. Et donc, j'essaye de faire ça, mais c'est compliqué, franchement. Ma copine rentre un peu tard du boulot, et puis finalement, enfin, je suis un peu un flemmard au début de la journée, etc. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs, c'est important. Parce qu'il y a un effet très positif là sur le régime carnivore depuis 3 jours. Mais donc je voulais dire ça parce que hier soir en fait j'ai mangé beaucoup. Et il faut se forcer au début à manger beaucoup. Surtout pour des profils comme moi avec le régime carnivore. En fait le problème, c'est ça qui est fou, c'est qu'on mange vraiment à sa faim, voire même plus qu'à sa faim. Et on mincit, ou en tout cas son poids est extrêmement régulé. Vous pouvez voir les photos là, de ma balance et de mon poids. Bon, ça fait que 3 jours, mais on verra sur les jours suivants. Mais c'est extrêmement régulé. Bon, après moi je viens d'un... C'était déjà assez bien régulé par avant, mais là je veux dire avec le régime carnivore, il n'y a aucun souci. Et on mange, c'est ça qui est fou, c'est on ne se prive pas du tout en termes de quantité, donc c'est extrêmement confortable psychologiquement. On mange à sa faim, voire même, excusez-moi de l'expression, c'est pas terrible, mais jusqu'à se faire exploser le bide, quoi. Je veux dire, il y a plein de garçons, bon ça rien de sexiste, mais je veux dire, il y a plein de mecs et tout ça, où il y a des gens, comme moi d'ailleurs, qui aiment bien manger jusqu'à vraiment à saturation, quoi. Peu importe ce qu'ils mangent, quoi. Et le problème, c'est que si on fait ça avec des féculents, des pâtes, ou voire même des processed food, on se sent vraiment, vraiment très mal, quoi. Et le double problème, c'est que la nourriture glucidique, enfin avec beaucoup de glucides, et encore plus les féculents ou la nourriture transformée, entraîne ça, parce qu'on n'a pas de sentiment, ou un sentiment très bas de satiété. Et donc on a toujours envie de plus, de plus, de plus. Moi typiquement des pâtes par exemple, ou les pizzas, je peux vraiment en manger beaucoup, quoi. Et j'ai des potes aussi qui peuvent en manger énormément, et du coup c'est pas bon, on sent vraiment le ventre gonflé après, on digère mal, on dort mal. Et donc là hier, moi j'ai mangé énormément, du saumon 4 œufs, un gros steak de saumon, du fromage à pâte dure et aussi à pâte molle, pour avoir un peu de gras aussi, parce qu'il ne faudrait pas que j'ai trop peu de gras aussi. Un des bénéfices aussi du régime sans sucre ou carnivore ou de ses cousins, c'est qu'on perd en masse grasse en fait. Hein. On consomme en fait sa masse grasse, puisqu'on n'apporte plus de glucides et de sucre dans son alimentation de façon extérieure, quoi. Le corps en consomme toujours, et d'ailleurs il en consomme mieux, puisque c'est plus sensible dans le bon sens du terme, parce qu'il ne doit pas reposer sur des voies extérieures d'apport en glucose, quoi, en fructose et en glucose, donc en sucre. Et donc le corps qui doit fonctionner, par exemple typiquement ses muscles ou son cerveau doit fonctionner avec du sucre, mais il le produit, si vous voulez, il y a une usine interne dans le corps qui fonctionne très bien et qui n'a pas besoin de cet apport extérieur de la nourriture, quoi. En tout cas c'est le sens des régimes sans sucre ou pauvres en sucre. Et donc pas de sucre dans l'alimentation, et du coup on consomme beaucoup de masse grasse, quoi. Excusez-moi, c'est toujours un peu en vrac, mais bon, voilà. Et du coup, on consomme, c'est-à-dire l'énergie qu'on utilise au quotidien pour fonctionner, pour réfléchir, pour faire du sport, pour bouger, etc., enfin tout ce qu'on consomme comme calories, et le corps va directement taper dans les graisses. Et ce qui fait en fait que, par conséquent, le poids va être directement bien régulé, on va perdre en masse graisseuse extérieurement, donc pour l'apparence c'est top, pour ceux qui sont sensibles au côté esthétique, à la silhouette, mais aussi évidemment pour ceux qui ont des problèmes de poids, d'obésité ou de surpoids, et aussi pour ceux qui n'en ont pas forcément à l'extérieur, mais qui ont la visceral fat, c'est de la graisse autour de leurs viscères. Donc en fait on peut être très mince, c'est le cas de beaucoup d'Asiatiques qui mangent énormément de riz, etc. C'est des histoires de génétique, hein, ça n'a vraiment rien de raciste. Je fais que répéter ce que j'ai lu et ce que je trouve qui fait sens. Et il y a certains types de gènes qu'on retrouve beaucoup chez une certaine population d'Asiatiques qui ne sont pas très gros en apparence extérieure, mais en fait qui ont beaucoup de graisse à l'intérieur, et donc du coup ça fait des prédiabétiques, voire des diabétiques. Ce qui explique pourquoi il y a en Inde, je crois que c'est une des populations où il y a le plus de diabétiques au monde, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc en fait pour tout ça c'est top, et la digestion, pour revenir à ce que je disais avant, est dingue, alors que j'ai mangé très tard hier, quoi. Je crois qu'il était 20h50 ou 40 quand j'ai mangé, beaucoup, et je me suis forcé un peu à la fin, parce que les 4 œufs,
c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, allez Antoine, mange un peu plus, force-toi un peu, parce que le but, c'est pas de devenir rachitique non plus. Et j'ai besoin, quoi. Surtout avec les œufs, il y a du gras dans le jaune d'œuf, etc. Et je me suis dit, allez, il faut y aller, quoi. Il faut pas non plus... il faut pas que l'expérience tourne mal. C'est ces petites modifications auxquelles il faut faire gaffe, surtout en fonction de mon profil, qui a tendance à vite perdre du poids, avec ce genre de régime pauvre en sucre, quoi. Donc, super bien dormi, super bien digéré, et le matin, je me réveille, mais sec de chez sec, quoi. Hyper léger, le ventre léger, enfin, c'est fou, quoi. Autre point positif, dont j'ai déjà parlé hier, mais ça se confirme, le moral ce matin. Donc là, il est quoi, 10h25, un truc comme ça, ouais. Et je suis levé depuis 7h30 ce matin, et mon moral, ouais, c'est fou, quoi. Quand j'entends par moral mon humeur, le côté psychologique, etc., franchement, ce matin, j'étais en train de danser. Bon, il y avait le bain froid, j'ai fait un premier bain de glace, et c'était glacé, glacé. Il y avait 1,5 cm de glace dans le bain froid, là à l'extérieur. Et bon, je repoussais un petit peu, mais vite fait le moment. Finalement, je crois que je l'ai fait à 8h, ou 8h moins 3, un truc comme ça, mon bain de glace. Mais ça, c'est toujours... on n'a vraiment pas envie de se mettre dans le froid le matin, surtout quand il fait encore noir. Et pourtant, bon, c'est aussi le bénéfice du bain de glace, mais aussi du régime carnivore, parce que même en me levant, disons pendant la première demi-heure de 7h30 à 8h, avant mon bain froid, grâce à ce régime carnivore et au fait que j'ai bien dormi, etc., franchement, j'étais là en train de danser, j'étais chaud, quoi. Alors parfois, moi là pour le coup, ça je suis assez sensible. Un jour sur deux, c'est pas toujours un jour sur deux, mais c'est pour illustrer la chose. Je peux me lever vite du pied gauche, être un peu boudeur le matin, mettre du temps un peu à me réveiller. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je fais beaucoup de bains de glace. Pour moi, il y a un effet psychologique de malade, quoi. Et ce régime carnivore, j'en constate déjà les effets aussi, quoi. Donc ça, c'était super positif. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non, donc hier, j'ai fait de la musculation. J'avais fait le dos, ça je vous avais déjà expliqué hier, au jour numéro 2. Et aujourd'hui, on est donc au jour numéro 3, le matin, et j'ai quasi pas de courbature, quoi. Et pourtant, j'ai quand même été fort. J'ai fait les tractions que j'avais pas fait depuis longtemps, avec des prises larges. Puis après, j'ai fait plusieurs machines, etc. Et finalement, on est retourné le soir à la salle avec ma copine, où j'ai refait encore une demi-heure de rameur, pour faire monter un peu mon cœur, mais en même temps pour retravailler le dos, histoire de vraiment finir le muscle pour la journée, ce qui est beaucoup, et là, pas de courbature, quoi. Et ça, c'est clairement un des effets positifs du régime carnivore, c'est que on a une récupération, donc pour les sportifs, mais aussi pour les gens qui ne sont pas spécialement sportifs, hein, quand on marche beaucoup, et puis même sans forcément faire des efforts énormes, on se sent bien musculairement au niveau de ses articulations, de ses os, enfin de son corps, de sa posture. Bon, voilà, je ne vais pas trop extrapoler dès le début, ça fait que le jour 3, on va aller step by step, mais pas de courbature, quoi. Moi, j'ai toujours un peu des petites sensibilités quand mon alimentation n'est pas parfaite, typiquement quand je mange plus de sucre, au genou, parce que j'avais eu une petite blessure au hockey au genou quand j'étais plus jeune et que j'ai gardé. C'est une sensibilité, c'était pas une grosse blessure, mais voilà. Un peu dans le bas du dos, c'est pour ça que je m'étire souvent comme ça. Mon dos est souvent un peu tendu. Et puis mes jambes, parce que j'ai des jambes pas très très musclées, et tout ça en tout cas depuis 2-3 jours, rien, quoi. Et là hier encore, après avoir fait une grosse séance, courbature 0, quoi. Et ça c'est presque stupéfiant, quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme effet positif? Ouais, un effet négatif, ou en tout cas un peu négatif. Mais moi, j'ai toujours eu un peu un petit souci avec ça. C'est comme j'élimine beaucoup, je vous disais ça, j'ai encore plus besoin, tout le monde en a besoin, de magnésium, de potassium et de sels minéraux, et de sel, contrairement à ce qu'on pense. Après, il ne faut pas que ce soit avec une alimentation trop sucrée, je pense. Enfin, je pense que c'est un fait même, mais bon. Mais moi, encore plus, et surtout parce que je transpire beaucoup, je fais des saunas, je fais énormément de sport, j'ai besoin de sels minéraux.
Et ce qui fait que je fais beaucoup pipi, j'urine beaucoup. Et là, cette nuit, typiquement, j'ai été 2 ou 3 fois avec le matin faire pipi, quoi. Donc mon sommeil est un peu entrecoupé, ce qui peut être un peu chiant et un peu problématique. Et même la journée aussi, je vais plusieurs fois faire pipi, alors qu'il y a des gens qui vont quasi qu'une fois, quoi. Et tout ça, c'est vraiment un peu des dosages, des équilibres. Il y a des gens qui vont trop peu et où l'urine est orange, brune, et ça, c'est forcément très mauvais. Ils ne sont pas assez hydratés. Et puis, il y a des gens dont l'urine est blanche, ou plus ou moins blanche, et donc ils sont suffisamment hydratés. Et c'est très bien, et moi je fais partie de ces gens-là. Mais si je bois trop par exemple, ça pourrait être parfois un peu too much, et du coup causer un manque d'hydratation aussi, parce qu'en fait, tous les fluides, l'eau que je bois, sort directement de mon organisme par l'urine, par la transpiration, etc. Et trop, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on prend des sels minéraux, c'est pour garder l'eau en fait un minimum et rester hydraté, quoi. Donc j'essaye de jouer un peu avec ça. Bon, franchement, voilà, la nuit, ça c'était pas top ou parfait, c'est un peu un bémol auquel je suis conscient et qu'il faut un peu que je gère, mais voilà, donc pour ça, quoi. Et je fais un peu gaffe, je prends des sels minéraux. Voilà, je vois mon pote demain d'ailleurs pour commencer à les fabriquer, donc ça c'est cool, comme ça je ne devrais pas en acheter. Ça coûtera moins cher, et puis c'est chouette d'avoir ses propres produits, quoi, de le faire soi-même. En plus, on va en faire des trucs vraiment purs, de toute bonne qualité, sans sucre, dans des petits sachets qu'on met tous les jours, avec des bons goûts, des bons parfums, donc ça c'est cool, quoi. Donc voilà un peu pour les news. Donc franchement, jour 3, allez, je vais pas m'emballer, je vais pas dire extraordinaire, mais c'est tout comme, quoi. Enfin, c'est tout bon, quoi. Voilà. Donc, ouais, je voulais vous dire un dernier point, le sucre. J'ai rêvé de sucre. Et c'est normal, je l'avais déjà vécu avant. Et ça, c'est fou. Donc ça, c'est un point négatif, mais ça se régule, je veux dire. Dans quelques jours, ce sera parti. Mais je le sais, je me souviens très bien de mes rêves cette nuit, enfin la nuit passée. J'ai rêvé de sucre, quoi. Je me suis dit, mais putain, ce régime carnivore, et j'étais dans mes rêves, hein, en train de me dire, mais putain, j'en ai marre, je vais garder une bonne base de protéines et de lipides, mais j'ai envie de manger des fruits, un peu de sucre une fois de temps en temps, une fois par semaine, craquer une pâte ou une pizza ou du riz ou des féculents, et manger une banane, des fruits rouges, voire quelques flocons d'avoine, enfin des trucs un peu comme ça de temps en temps, quoi. Et en fait, c'est ma physiologie, enfin c'est mon corps, et ça c'est tout à fait avéré, hein, les gens ont ça. En fait, on a vraiment des addictions au sucre, quoi. Même moi qui viens d'un régime très pauvre en sucre, mais avec quand même un peu de sucre, sous la forme de fruits, comme je vous disais, mais en fait, c'est une addiction, quoi. Le sucre, c'est un truc de fou. Et évidemment, c'est physiologique, mais ça impacte sur la psychologie, et donc du coup, je rêvais de sucre. Et j'étais en train de me dire, dans mes rêves, je me souviens très bien, arrête ce régime carnivore, continue, etc., quoi. Heureusement, en me levant, je me suis dit, allez, putain, je me sens super bien, et j'avais plus trop ce kick de sucre. Mais j'avais des coups de faim ou des coups de sucre pendant la nuit, quoi. Je me sens bien, j'ai rêvé de ça, quoi. Donc ça, c'est un peu un bémol, mais c'est toujours comme ça un peu, je pense, au début. Ça dépend un peu d'où on vient, évidemment. Mais on a envie... En fait, on n'a pas faim, parce que c'est pas vraiment une faim dans le sens qu'on a besoin de calories, mais c'est une sorte de fausse faim psychologique qui est en fait une envie de sucre, quoi, en fait. Et ça, on en a tous, mais on s'en rend pas compte puisqu'on mange très sucré, on est habitué, on est vraiment la tête dans le guidon dans ce genre d'alimentation plus ou moins toxique, hein, selon la quantité de sucre. Et en fait, en faisant ce régime sans sucre, carnivore, même comme un test, hein, pendant, je sais pas, quelques jours, là, moi, typiquement, ça fait que 3 jours, on se rend compte de son addiction, quoi. Donc c'est fou, quoi. J'étais un peu stupéfait en me levant ce matin et en me rappelant de mes rêves, etc., quoi. Mais heureusement, là, ça va, j'ai plus du tout envie de sucre et je mangerai bien à midi après ma course, quoi.